hurle à la porte comme il est grave, triste et doux. Est-ce la voix qu'il nous apporte des marins morts loin de chez nous? Ah, c'est la dernière voix qui... On peut dire que c'est l'un des plus grands aventuriers du XXe siècle. Il sera surnommé l'écrivain corsaire. Et il est connu notamment pour des livres d'aventure. Le secret de la mer Rouge est l'un des plus connus, Pilleur d'épaves. Eh bien, voilà une partie de ce que m'a laissé mon père à sa mort. Ces œuvres-là, dont une lui a été donnée par son ami, car mon père a été le seul ami que Gauguin ait su conserver toute sa vie. Il était promis un destin d'ingénieur ferroviaire et je crois que cette condition ne l'a pas satisfait. Et donc c'est comme ça qu'il est parti pour renoncer donc, à une vie peut-être un peu plus routinière. Quand je suis arrivé, j'ai été profondément dégoûté par mes compatriotes qui ne comprenaient rien à tout ce qui les entourait, à tout le mystère qu'amenaient avec eux ces hommes venus du Yémen, venus de régions où on allait quelquefois mais dont on ne revenait jamais. Ben, ces gens-là m'ont intéressé, mais avant de pouvoir, moi, m'intéresser à eux, il a fallu que je m'en fasse respecter. J'ai vendu des armes, j'ai vendu du hachis, j'ai vendu ce que j'ai pu pour pouvoir pénétrer dans les pays où je voulais aller. Mais ça, c'était un moyen. Mais ce qu'il y a autour de ça, c'est de découvrir une civilisation complètement inconnue et de voir surtout une nature impolluée. Il cherchait donc un endroit vraiment reculé en France et entre Paris et son village natal. Et Ingrande rassemblait toutes ces qualités parce que c'est à côté des étangs de la Brenne. Et la Brenne est une région très sauvage où là, il pouvait vraiment aspirer à la tranquillité et donc, entre autres, à se faire oublier. Alors, sa vie à Ingrande est assez amusante parce qu'il a un peu stupéfié les habitants, parce qu'il se promenait pieds nus. Il avait des animaux domestiques, c'était une mangouste ou alors un chacal tenu en laisse.
Il a commencé à faire pousser de l'opium, puisqu'il était quand même un petit peu addict à ces substances qu'il avait découvertes pendant ses voyages. Donc ça a commencé à faire un petit peu jaser, et puis il avait une sorte d'esprit de liberté où il volait des prunes, des poires, des pommes, un peu dans les champs. Il a commencé vraiment à avoir une mauvaise réputation. Vous ne sauriez croire comme il est décevant de voir tout ce que j'ai vu, de l'avoir vécu, de l'avoir senti, et de dire tout ça est fichu, tout ça s'en ira avec ma carcasse. C'est désespérant. Eh bien, je ne voulais pas me résigner à cela. Et alors, aujourd'hui, j'ai rapporté une quantité de journaux de bord, une quantité de notes. Eh bien, il faut que je mette ça tout de même blanc sur noir. J'imagine que tout ce qui a fait la beauté de ma vie, qui éclaire encore mon malheureux crépuscule, eh bien, tout ça va revivre dans l'esprit de ceux qui liront mes bouquins.